Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors le CAC 40 aujourd'hui, c'est adjugé 0,26% avec une petite hausse. Maintenant, il repasserait vendeur demain si 7062 était touché. À peu près la même configuration sur le DAX, qui reste lui aussi acheteur, mais il repassera demain vendeur si 15 103 points étaient touchés. Et durant ce temps-là, le S&P 500 lui est passé vendeur. Alors il repasserait acheteur demain si 4045 points étaient touchés. Alors suite à la décision de la Fed d'une hausse de taux de 25 points de base, le Dow Jones a cédé 1,63%, le Nasdaq 1,60% et le S&P 500 que je viens de vous présenter, lui aussi dans la même lignée a perdu 1,65%. Donc globalement, nous pouvons nous attendre demain à l'ouverture du CAC 40 de voir le CAC 40 baisser d'environ 1% et le DAX d'ailleurs lui aussi. Le Brent, quant à lui, remonte encore un petit peu, il s'est apprécié. Néanmoins, la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé, donc on reste vendeur sur le Brent. Alors, un ami m'a posé quelques questions aujourd'hui dans les commentaires. Il me demandait pourquoi je traitais le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et le Brent. Difficile à répondre, j'ai presque envie de lui répondre pourquoi pas, et que tout simplement il faut bien faire des choix. Je ne peux pas traiter, vous donner les points sur tous les indices qui existent et qui sont cotés, et donc moi personnellement je préfère traiter le CAC 40 puisque ça fait très longtemps que je le traite. Le DAX est intéressant aussi, et puis le Brent c'est un outil, je le répète, qui me sert surtout à jauger mes points d'entrée et de sortie sur l'action totale. Alors j'ai oublié le nom de ce monsieur qui me posait cette question, cher ami, et il faut aller regarder mes anciennes vidéos. Il faut essayer de suivre tout ce que j'ai pu dire depuis déjà quelques années pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer à chaque fois pourquoi on fait ceci ou cela. Il faut aussi que vous ayez un petit peu de travail personnel et puis aussi de vous informer, pas seulement sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes et d'autres matières à vous former. Lisez des livres et essayez de comprendre ce que vous faites. Ce que j'essaye de vous donner, c'est des repères qui vous permettent de rentrer et de sortir sur des marchés sans vous enfoncer très très loin dans, on va dire, la bêtise humaine à rester en position alors que vous avez tort. Il ne faut pas lutter contre les marchés. Pourquoi on utilise des signaux tels que je vous propose? C'est tout simplement pour éviter d'être à l'envers trop longtemps, et quand on est par chance ou par intelligence dans le bon sens, eh bien on y reste puisqu'on cherche à gagner le maximum possible. Alors l'autre question que m'avait posée notre ami, c'était pourquoi je traite pas les actions? Eh bien si, je traite les actions, je fais aussi du trading sur action. Si une action que j'achète pour X raison monte de 10%, 15% dans la semaine, je juge que elle a beaucoup monté et que il est temps de prendre des bénéfices, parce que si vous prenez 15% sur une semaine, ça paraît assez improbable de faire 15% par semaine comme ça jusqu'à plus soif. Donc si vous faites 15% plus 15% et plus 15% plus 15% au bout d'un mois, eh bien vous avez fait 60%. Donc personnellement, par expérience, je sais que 60% en un mois, c'est excessivement rare. Et ceci dit, quand je pense que c'est possible, je reste en position. Notamment, dernièrement, Tesla. Sur Tesla, on a gagné un peu plus de 60% et on n'a pris qu'une partie de nos bénéfices, mais on est encore sur le titre. Donc, le trading, sur le court terme, sur action, oui. Par contre, en général, effectivement, je me mets acheteur sur des actions exclusivement sur le long terme. Mais c'est l'occasion qui fait le larron, qui fait que quand vous avez une possibilité de gagner 10-15% en une semaine, qui fait que vous improvisez
trader de façon à prendre des bénéfices, sortir de la performance, on extrait de la performance pour la réinvestir ailleurs. J'espère avoir répondu à notre ami au mieux. Après qu'il n'hésite pas à reposer des questions si besoin, je suis là pour vous répondre et je vous réponds avec plaisir. Par contre, s'il vous plaît, essayez d'avoir un travail personnel. Je ne peux pas vous mâcher tout comme ça à chaque fois qu'une question se pose, parce que j'ai de plus en plus de questions d'ailleurs qui arrivent, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur notre chaîne, et effectivement, à un moment donné, je pourrais peut-être pas répondre à tout à chacun sur des questions de ce genre. Voilà les amis, on va passer maintenant sur justement la partie action. Et sur la partie action, nous n'avons rien fait du tout, on n'a rien acheté, rien vendu, donc nous avons un gain de 2,87% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, nous gagnons 21 476 €. Alors les amis, je vais partir au Japon dans quelques jours, puisque le 27 mars, je pars au Japon, donc à partir du 28 mars, vous verrez certainement notre format de vidéo changer. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu ce pays qui est le Japon. Je vais vous montrer qu'on peut continuer à trader depuis le Japon sur les marchés internationaux et rester acheteur ou vendeur sur des actions françaises. On peut faire tout un tas de choses depuis l'étranger, et donc j'espère que ça intéressera certains d'entre vous pour peut-être découvrir ce qui se passe en dehors de nos frontières, mais aussi de voir ce qu'il est possible de faire quand on commence à avoir un portefeuille assez épais, ce qui vous permettrait, pourquoi pas, d'aller vivre ailleurs. Parfois, l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà les amis, en tout cas, je vous tiendrai informé de la suite des événements dès que possible, mais vous inquiétez pas, je resterai toujours à faire des vidéos chaque soir. Il y aura peut-être un petit peu de différence suite au décalage horaire, mais par contre, je n'aurai pas mon PC et donc mon système de Metastock ne tourne pas sur mon Mac, et donc je vais avoir certainement un petit différentiel de temps pour vous donner les points qu'un ami me transmettra par mail, je pense. Donc on va trouver un moyen de continuer à vous informer. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.